Alors la cuisine est décapotable, ça tombe bien, il fait très beau et je sens qu'on va se régaler cette semaine. Je signale que ce métier de rajouteur de grains de sel, dans le bout du Finistère, c'est rameneur de fraises du côté de Plougastel. Et donc on pratique, Bernadette et moi, hein, on aime bien ramener notre fraise. Alors quelle est la recette que Bernadette, qui a quand même exercé pas mal de métiers, dont celui de cuisinière, eh bien a décidé de nous faire? C'est quoi? Des coquilles Saint-Jacques. Ah, faut dire que c'est l'ouverture de la pêche. Les coquilles Saint-Jacques du Croisic. Coraillées, parce que celles de Saint-Brieuc ne sont pas coraillées. Voilà, les coquilles Saint-Jacques, c'est le début de la pêche. Depuis le 1er octobre, on a le droit de pêcher les coquilles Saint-Jacques. Les premiers bateaux sont partis dès le 1er octobre. Et on les fait avec du sarrasin, du blé noir, bien sûr. Du blé noir, un petit boulgour de blé noir, et puis un peu C'est la recette qui est là qu'on va faire. Hein. Celle-là, là. Et en faire une sauce au crément de Loire. Eh ben voilà, on est dans la région, on est bien. On est bien, on a de la chance. Allez, c'est fait. Bernadette et Vincent, on vous retrouve dans un petit instant, évidemment. La première balade, vous le savez, c'est pour notre guide. Il va vous montrer ce Guérande, qui est vraiment une cité magnifique. Vous avez de la chance sur France 3, on s'y retrouvera tous les jours à 10h50, je vous le rappelle. On suit le guide, c'est parti. Jean-Seb, c'est à... Et on va se régaler également avec de magnifiques Saint-Jacques qui sont là avec Bernadette et Vincent. On les fait les Saint-Jacques aujourd'hui. Oui, j'étais en train de regarder les échalotes que Bernadette a émincées, qu'elle est encore en train d'émincer d'ailleurs au couteau. Alors assez finement, mais pas trop. Hein, de toute façon, ça va fondre, hein, Bernadette. Oui, ça va fondre. Et puis en plus, on va passer un petit coup de robot à la dernière minute. Et je rappelle que la Bretagne, et même ici, même dans le sud-sud, c'est le pays de l'échalote. Hein. C'est vraiment ce qui vient assaisonner tous ces plats merveilleux, dont cette sauce qui va nous servir pour assaisonner les Saint-Jacques. Alors, Bernadette, on a besoin de vos lumières, hein, puisque c'est votre tour là de vous y coller. Regardez, non mais vous avez un coup de main pour vider les Saint-Jacques, pour les nettoyer. Regardez, une fois qu'on les a ouvertes, alors... Montre le truc là, comment on fait? Il faut retirer cette poche. Il faut retirer la poche, mais il faut laisser le corail. Voilà, et surtout quand elles sont coraillées, la barbe qui est autour... Elle ne se mange pas. Elle se mange pas non plus. Elle peut servir pour faire un petit fumet de Saint-Jacques. On peut les garder. Voilà. Mais dans cette poche, évidemment, il y a du sable, il y a des choses qu'on n'a pas envie de consommer, donc il faut bien nettoyer. Et alors, surtout, dans l'eau, à dégorger un petit peu. À dégorger. On va les nettoyer là rapidement. Vous voyez, on les ouvre comme ça. On passe le couteau. Hein, on passe le couteau juste là où il y a sur le dessus du couvercle. Regardez, montrez bien à la caméra, Bernadette. Et on passe dessous, on fait le tour. On attrape avec le pouce cette poche, qui est en fait un peu l'intestin de la coquille Saint-Jacques. C'est ça, c'est les intestins. Le corail, vous savez que la coquille Saint-Jacques est hermaphrodite, et le corail, celui-ci est venu avec, il est petit. Ils sont petits encore. Oui, parce que c'est le début de la saison. Donc le corail orange est la partie femelle, et le corail blanc est la partie mâle. Je rappelle que la Saint-Jacques, on vient juste de commencer la saison en France. Ça démarre le 1er octobre. Donc on est mais au tout début. Et quand on a manqué de Saint-Jacques pendant tout l'été, on est bien content de remanger les premières à l'automne. Hein, moi ça m'a manqué. Saint-Jacques ici, pas en baie de Seine en ce moment, hein, pas encore. Hein, absolument. Et comme le disait tout à l'heure très justement Bernadette, ici elles sont coraillées, alors que sur la côte nord, du côté de Saint-Brieuc, elles n'ont pas de corail, des herkis, quoi. Voilà. Donc profitez du corail aussi si vous aimez ça. Allez, les échalotes qui sont en train de... ça manque un petit coup d'huile. Non, là, ça y est, on déglace tout de suite. C'est du crément de Loire. Crément de Loire. Crément de Loire, c'est un vin effervescent. Oui, et comme il est déperlant, ça permet que les échalotes sont encore plus tendres. Voilà, ça va voir mes amis, allez Bernadette et Vincent, la Saint-Jacques, c'est le moment les amis, hein, vous allez retrouver partout sur les marchés. Ce plat, vous allez le faire vous à la maison, on vous le présente en 50 minutes et vous savez que ça commence la recette à 10h50 hein, sur France 3. Ça va peut-être aller plus vite, elle dit Bernadette, on n'est pas à l'abri. On était en train de discuter un petit peu avec Bernadette sur la matière grasse qu'elle emploie parce que, figure-toi Lolo, que pour faire son risotto de sarrasin, de blé noir, elle a pris de l'huile d'olive. Je suis un peu surpris. Oula, que se passe-t-il? C'est pas du coin, mais c'est beaucoup plus diététique. Et comme je suis... Et comme elle pensait à moi, hein, Bernadette, elle s'est dit ce matin, on va lui faire du bien, ce pauvre garçon. Voilà. Alors, les échalotes, toujours. Toujours des échalotes. C'est la base, hein.
Oui. C'est la base ici, évidemment. C'est le condiment rêvé. Et dans l'huile d'olive chaude. Et alors, après, avec le sarrasin, montrez-moi d'ailleurs, Bernadette, ce sarrasin comme il est. Là, il est cru, concassé. C'est pour ça qu'on l'appelle boulgour de sarrasin. Parce qu'il est concassé. Mais le sarrasin, ce n'est pas une céréale. C'est pas une céréale. Polygonacée. Hein. Mais c'est très intéressant pour la santé parce qu'il y a des acides aminés, des acides aminés essentiels. Il y a plein de choses dans le. La protéine végétale. Voilà. Et beaucoup moins de sucre que dans les céréales. Parce que je rappelle, amidon, glucose, c'est du sucre, hein, le blé. Oui, mais c'est des sucres lents. Et les sucres lents, c'est la base de l'alimentation. C'est bien aussi. C'est vrai. Voilà. Mais là, bon, beaucoup plus diététique. Et ça a du goût, surtout, hein, le sarrasin. Ah oui. Ça a un excellent. C'est bien meilleur que le blé. Parce que le blé est très fade. Alors là, un coup de poivre. Sarrasin. Un coup de poivre. Et ça n'est pas panifiable. Il n'y a pas de gluten. Donc, tous les gens qui ont des régimes sans gluten peuvent manger du sarrasin, du blé noir. Exact. Regardez. Alors là, j'ai mis un petit peu de fleur de. Un petit peu de fleur de sel de Guérande, peut-être. Fleur de sel de Guérande. Et l'eau, ça, c'est comme tout risotto, on mouille. Hein, alors on aurait pu mettre un petit peu de vin, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Non, parce qu'on en a quand même pas mal dans la sauce, hein, Bernadette. Donc on mouille à hauteur. On mouille à hauteur. Et on va laisser le sarrasin se gonfler. Est-ce qu'il va falloir remettre de l'eau en cours de cuisson? En principe, non. Non, on couvre. Non, on couvre. On va laisser, on va monter à ébullition et après on descend très très doux. Comme un riz pilaf, quoi. Exactement. Hein, c'est un pilaf de sarrasin. J'adore ce nom. Un pilaf de sarrasin. Ça fait rêver, ça fait voyager. Exactement. On se retrouve dans quelques minutes. Hein, oui. On fera les épinards ensemble tout à l'heure. Très vite. Histoire de faire léger. Merci Bernadette. Bon, tout de suite alors, Bernadette et Vincent. Petite casserole. Alors, on a dans la casserole, merci Nathalie, dedans, eh bien, le boulgour de sarrasin, de blé noir, est cuit. Mais ça, c'est parce qu'il y a un petit truc, hein. C'est que c'était du pré-cuit. J'achète du pré-cuit. Pré-étuvé, comme le riz pré-étuvé. Enfin, le riz étuvé. D'accord. Donc là, en 5 minutes, 10 minutes, c'est fait. Il a bu tout son liquide. Là, on a la sauce. Alors, la sauce, elle est presque réduite. Voilà, ça a réduit. Vous avez vu, les échalotes ont coloré. Et puis, on va rajouter d'abord un tout petit peu de bouillon de volaille. Pour adoucir. Si on peut avoir du jus de moule ou du jus de palourde, c'est encore bien meilleur. Bien meilleur. Vous savez comment on fait? Simplement, quand on fait les moules marinières, hein, qu'on les fait ouvrir, on récupère le jus, on le filtre. Hein, au fond de la casserole, et comme ça on peut garder le jus de moule. On peut même le stériliser, hein, on peut même le garder. Ou le jus de coque. Voilà, c'est génial. On trouve beaucoup de coque et on récupère le jus. Et comme ça vous fait des sauces, des fonds de crème absolument géniaux. Regardez, voilà, échalote, le vin blanc, ce crème noir. Qui était un peu rosé quand même, un petit peu coloré. Oui, mais ça ne change pas le goût, hein, bien sûr. Et ça, c'est quoi? Alors, c'est dans la recette. C'est un tout petit peu. C'est un petit peu de maïzena délayé dans un peu d'eau pour faire un velouté. Ça va faire une sauce onctueuse, comme si on avait fait réduire la crème, sauf qu'elle est beaucoup plus digeste et beaucoup plus légère. C'est important que ça soit digeste? Ah oui. Non, parce que pour moi pas. Il faut que la digestibilité, je pratique jamais moi. Non, il faut que la cuisine soit. Super. Il faut qu'on ait dans le palais l'onctuosité, mais quand même pas sur les hanches. Mais pas sur les hanches. Sur le palais, mais pas sur les hanches. D'accord, ça va, j'ai compris. C'est un message perso. Merci Bernadette. Voilà. Et on va faire du coup les épinards juste à l'huile aussi. Juste à l'huile d'olive, très très vite. Hein, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas vraiment en Bretagne, hein, avec toute cette huile d'olive, hein, quand même. Ah bah oui, mais on voit qu'on est au sud. Hein. On est au sud. Ouais, c'est ça. Oui, mais le beurre cuit. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, le beurre, on s'en sert pour aromatiser. Oui. On peut cuire à l'huile et ensuite, oh là là, il y en a de la fumée. Faut que ce soit très chaud, hein, Maïdi, la poêle. Oui, puis après là maintenant on va pouvoir baisser. Pour que les épinards sautent. Voilà. Et puis. Et ben voilà, on a presque. Et maintenant on va mettre les Saint-Jacques. Hop. Voilà. Allez, aussi un petit coup d'huile. Ah non, à sec les Saint-Jacques. À sec. Et non, ça rigole pas. T'as vu comme elle a dit Bernadette? À sec. À sec. Non, pardon. À Saint-Jacques, oui, parce que elle va comme ça snacker. Hein, c'est comme une planche à snacker, une poêle comme ça bien chaude. C'est une planche, en plus c'est une poêle en pierre. Hein. C'est bien ça. Et on les fait griller en quelque sorte. Donc, allez, ça se fait griller, on vous retrouve dans un instant Bernadette et Vincent. Merci les amis, tout ça se prépare devant vos yeux évidemment depuis 10h50 et jusqu'à 11h45. Alors, la recette, rapidement, là, je suis désolé, la Saint-Jacques avec Bernadette. Parce que tout est fini. Regarde, Lolo. Alors, ça y est, t'as tout préparé. Oui. Alors, Bernadette, elle a mis dans un petit cercle les épinards sur le boulgour, sur le risotto de sarrasin. Voilà. Voilà. Ah oui, là, on voit bien.
Hein, ça fait 2 couches. Et ensuite, alors c'est cette sauce qui est composée de crème, d'échalotes qu'on a fait fondre dans le vin blanc ou rosé, peu importe. Là, il était légèrement rosé, mais c'est du vin blanc, on va dire, du vin blanc de Loire. Et surtout, bien réduit, avec un peu de maïzena pour le rendre un peu onctueux. Hein, ça va l'épaissir, le gélifier un petit peu. Les Saint-Jacques, alors, il faut le dire, pour la France qui nous regarde, qui ont pris un petit coup de chaud, mais c'est à cause de moi. Je me suis fait tancer vertement par Bernadette. Il m'a dit, mais t'es incapable, t'as laissé cramer mes Saint-Jacques. Voilà. Donc, un coup de chaud. C'est moi, c'est ma faute. Hein, c'est mea culpa, maxima culpa. C'est ça, c'est juste pour la couleur. Voilà, des petits pois gourmands. C'est à déguster maintenant. Hein. Oh, c'est merveilleux. Locaux et un peu de ciboulette. Quand c'est c'était qu'on mange. Toutes les recettes, vous pouvez la revoir évidemment sur france3.fr. Voilà. Quand vous les irez, on est à Guérande. Merci les Guérantais, vous allez pouvoir déguster les Saint-Jacques de Bernadette. C'est la période, c'est la saison, faut y aller à la Saint-Jacques.